Bonjour, allez, c'est parti avec l'énergie qui nous accompagne. Et donc, on a l'ange noir. Ok, alors, euh, l'ange noir, il est associé à Pluton. Alors, Pluton, c'est quoi? C'est la transformation. Et cet ange noir, qui est donc cette force de transformation, alors, c'est pas une influence malfaisante. Euh, En revanche, il va nous pousser à agir en fonction vraiment de notre instinct. Alors, l'idée générale, c'est destruction, nettoyage, on élimine tout ce qui est inutile, à tous les sens du terme. Ça a déjà bien commencé. Bon, manifestement, c'est pas totalement terminé. Génial, j'adore ma vie. En tout cas, donc voilà, l'idée c'est d'éliminer tout ce qui est inutile, tout ce qui est fragile, tout voilà, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc c'est extrêmement positif, hein, même si ça peut être un peu déstabilisant, mais en tout cas voilà, tout ce qui porte des failles dans tous les domaines de notre vie. Voilà, tout ce qui n'est pas vraiment solide, tout ce qui n'est pas vraiment ancré, potentiellement peut passer à la lessiveuse de l'ange noir. Parce que c'est plus utile pour nous. Voilà, donc ça peut toucher des relations, ça peut toucher une activité professionnelle, ça peut toucher des aspects matériels de la vie, hein, voilà. Mais donc il y a cette idée-là, en fait, vraiment de repartir, de reconstruire sur des nouvelles bases et quelque chose de plus, voilà, de plus costaud. Quoi. Alors, on détruit ce qui est pas utile, mais on reconstruit avec vraiment une nouvelle énergie qui tire vers le haut. Donc il y a une idée de prise de conscience aussi avec cet enjeu noir, de prise de conscience sur le pouvoir d'une manière générale. Alors dans une période précisément de nettoyage de construction, l'année prochaine c'est une année 4, c'est une année de stabilité, donc là vraiment il y a une idée jusqu'à la fin de l'année, grosso modo quand même de voilà, d'éliminer, de travailler sur soi, de réaliser des prises de conscience. Alors, je reviens à cette idée de pouvoir. On était dans cette énergie de pouvoir. D'ailleurs, ça s'est manifesté vraiment d'une manière tout à fait passionnante dans ma propre existence. Donc, en fait, il y a l'idée du pouvoir que l'on ambitionne sur les autres ou du pouvoir que les autres ambitionnent sur nous. Donc, il y a des vérités qui peuvent se révéler, qui peuvent être peut-être parfois déstabilisantes, parfois peut-être cruelles, mais en tout cas, elles sont toujours justes. C'est-à-dire que quoi qu'on vive, voilà, il faut se recentrer sur soi, faire un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que on est encore, je vous le rappelle, dans cette énergie d'enlever les mauvaises racines. Il va y avoir potentiellement aussi une mise en lumière des trahisons, alors trahisons vécues ou subies, voilà, sur les choix qu'on peut faire, qui sont potentiellement aussi dangereux. Donc voilà, en fait, il y a vraiment tout ce qui ne nous sert plus, qui peut être mis en lumière, tout ça, et dans, encore une fois, l'idée de déconstruire pour reconstruire sur des bases solides. Voilà l'énergie qui nous accompagne. Je sens que ça va être intense, ça va être sympa. Alors, voilà une bonne nouvelle. Commence un tirage. Donc, on a la carte de l'harmonie, accompagnée de la carte pas mal des chakras, de la clairvoyance et du conflit. Ok. Alors, harmonie et conflit, j'aime bien l'idée. Hein. Hop, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est le cas. Ok. Alors, la carte est issue de l'oracle des nombres, donc celle-ci, la 37, qui fait 10, hein, 3 plus 7. C'est intéressant parce que ça veut dire que y a destruction, mais voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Cette carte de l'harmonie, elle nous dit que on peut avoir confiance dans les relations d'une manière générale. Là, ça nous parle d'harmonie et surtout de gratitude par rapport à ce que l'on a, de ce que l'on de ce qui existe déjà dans notre vie d'harmonieux et de se centrer là-dessus. Voilà. Moi, je le lis comme ça. Il y a peut-être des relations conflictuelles, c'est possible, on va y revenir, mais c'est peut-être aussi une forme de dualité dans ce que je suis en train de voir avec. Ah, regardez, c'est les 3 C.
ça veut dire Céline, 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 est-ce que tu as compris le message? C'est un message personnel, je crois. Donc je disais que en fait cette carte, en fait, elle nous parle de gratitude et de reconnaître aussi qu'il y a des gens de qualité dans notre vie. Il y a une idée quand même d'une manière générale, je ne sais pas comment vous avez vécu les choses, j'espère que vous les partagerez dans les commentaires, une idée de concept de famille aussi remis en perspective et qui peut créer comment vous dire, une espèce d'instabilité ou peut-être voilà un sentiment de désharmonie. Mais malgré tout, on a plusieurs types de familles, vous voyez. Donc il y a peut-être des tensions dans une des familles, votre famille professionnelle, famille sociale, famille au sens strict, famille de sang, voilà, famille d'âme. Donc il y a peut-être un des domaines dans lequel il y a des conflits, où il y a des tensions, où il y a des choses qui sont remises en question, mais n'oubliez pas que c'est l'heure de la destruction, j'allais dire dératisation, c'est pas très cool, de la destruction. Donc il y a d'autres domaines de notre existence avec lesquels on a des relations qui sont harmonieuses, qui sont apaisées, qui sont des relations de qualité. Et en fait, l'idée de l'énergie de cette carte, c'est de se centrer là-dessus, sur ce qui est solide et ce qui tient aussi la route dans notre existence. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale. Alors, avec la carte des chakras, on est en train de nous parler de santé, on est en train de nous parler d'équilibre psychique, d'harmonie intérieure, mais aussi l'idée de s'aligner, de se recentrer. Potentiellement, certains sont dans un accompagnement, dans une thérapie ou voilà, ou peut-être dans une forme voilà, se connecte à quelque chose de plus grand avec la méditation, etc. Mais il y a une idée en fait vraiment de s'aligner, de se recentrer et d'être dans cet équilibre psychique et nerveux. Avec la carte de la clairvoyance, alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va voir les choses clairement. On va voir les choses clairement, on va être lucide. Alors il y a deux interprétations possibles. Il y en a une qui est très spirituelle, parce qu'on est en train de parler avec la clairvoyance aussi d'intuition, de don de voyance, d'instinct, et c'est ce vers quoi nous pousse, je vous le rappelle, l'ange noir. Il nous pousse, c'est notre instinct qui nous pousse. Donc là, moi j'ai l'impression vraiment se faire confiance, écouter son intuition. Faire en sorte peut-être de trouver cet équilibre interne pour rester en harmonie malgré ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire que il y a pour moi une idée de si je suis centrée, si je suis en équilibre, si je suis alignée, si je suis en accord avec qui je suis, avec voilà, si je suis dans cette forme d'intégrité, mon harmonie n'est pas affectée par les événements extérieurs. Voilà, ils se produisent, voilà, parce qu'il y a une idée aussi de voir les choses clairement, d'être lucide en fait sur ce qui est en train de se produire. Alors soit c'est de vivre les choses en conscience. Donc là, soit il y a effectivement des conflits, donc je vous le disais avec une personne extérieure, soit c'est précisément une forme de dualité. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté peut-être à trouver sa place, à créer de l'harmonie, à être centré. Peut-être que voilà, comme les énergies elles sont hyper fortes, peut-être ça tangue un peu, peut-être que c'est un peu déstabilisant. Peut-être qu'on va avoir accès à des informations, peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées, etc. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une forme de dualité interne où on se sente pendant un temps un peu perdu, sachant que ce n'est que temporaire et qu'il faut aussi accepter parfois de ne pas savoir, c'est-à-dire de vivre ce qu'on est en train de vivre les émotions, de vivre les situations en mettant la priorité, sur notre équilibre intérieur, voilà, sur cette paix intérieure, sur cette sagesse intérieure et de se recentrer. Donc il y a toutes ces options possibles. Ok, ça commence fort. Je vais mettre celle-là d'abord. Ensuite, que nous réserve l'avenir?
Alors, nous avons, ah, ça c'est bien, la carte du partage. Ok, la carte de la stabilité, de l'hésitation et du marginal. Ok, on a 2 cartes avec la lune, très bien. Alors, dans l'oracle des nombres, je crois que je vous le dis assez souvent quand ça sort, mais en fait, il y a 2 cartes du partage. Il y a la carte numéro 2 et la carte numéro 11 qui porte le même nom, mais elle ne nous apporte pas le même message. La carte numéro 11, elle nous parle alors un peu comme la carte ici de la clairvoyance, elle nous parle d'écouter notre intuition. Et un peu comme ce que nous indique l'ange noir, hein, je vous le rappelle. Elle nous dit d'écouter notre intuition et surtout d'être oser être une source d'inspiration pour les autres en partageant son savoir et ses découvertes. Alors, est-ce que justement ce conflit interne là, il y a peut-être quelque chose ici qui vous fait plaisir et puis finalement on n'ose pas parce qu'on se dit non mais bon qui ça va intéresser au final ou je me sens pas capable ou il y a peut-être un manque de confiance. Mais là, il y a vraiment cette idée de partager ses expériences. Parce que le 11, c'est une énergie puissante, hein, c'est l'énergie de l'enseignement aux autres, de partager aux autres, avec les autres, des choses qui sont importantes. Donc là, il y a une idée aussi de sortir de l'ombre, de reconnaître son potentiel d'enseignant, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses convictions, d'exprimer ses connaissances, d'exprimer ses intuitions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui sont en train de vivre ces situations. Voyez, ces situations peut-être de doute ou ces situations d'instabilité. Alors soit ça nous parle des autres, parce que là en fait on est en train de parler de notre potentiel d'enseignant et de l'idée de transmettre. Soit ça parle en fait des doutes qu'on a et on n'ose pas aller dans une direction. Ici, on se sent peut-être il y a une idée de perte de contrôle de la situation ou peut-être une forme de déséquilibre dû au doute. Au doute, au manque de confiance en soi. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ici, on est vraiment dans... Pardon. Ici, on est vraiment dans l'harmonie. Alors, c'est peut-être l'état dans lequel on était, c'est-à-dire aligné, etc. Et puis, pof, il y a un conflit qui arrive et peut-être cette harmonie, elle est fragile. Au final, c'est aussi une des options possibles, finalement. Et puis, ça crée une espèce d'instabilité, ça crée des doutes, ça crée une espèce de confusion mentale et ça crée aussi une remise en question. Mais on en est là, on en est à être dans ces remises en question. On n'oublie pas que l'énergie générale, c'est aussi de détruire pour reconstruire sur des bases solides. Donc, peut-être qu'il y a une situation qui est déstabilisante. Qui met en mal peut-être en fait cette harmonie, c'est ce conflit peut-être qui arrive aussi en dernière carte. Mais là, on vous dit avec la carte du marginal, on vous dit que en fait, il faut arriver à s'affirmer. Il y a une idée d'indépendance, il y a une idée de liberté, voyez, lui c'est le rebelle, c'est l'insoumis, donc peut-être de faire les choses aussi à votre manière, ou de les partager, ou peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'aide, de faire appel à quelqu'un qui pourra vous enseigner, qui pourra vous transmettre aussi de son expérience par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre, pardon. Peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va nous transmettre tout ça, ou peut-être que c'est nous qui allons apporter notre aide à des personnes. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'affirmation de soi, d'affirmation de ses convictions, mais attention parce qu'il y a un rapport au pouvoir là qui est important. Je pense que c'est peut-être ce qui va être remis en question, le pouvoir que les autres ont sur nous et le pouvoir que nous avons sur les autres. Voilà. Donc là maintenant je suis curieuse, je veux savoir ce que nous réserve la dernière ligne. Enfin, je suis pas curieuse que maintenant, je suis curieuse de nature. Courage, courage fillon. Alors, l'été, c'est maintenant. Le droit, ok. Nous avons la carte de l'éloignement et du faux pas. Je ne sais pas si vous voyez tout, on va le faire comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Vous voyez tout là. Alors,
Ok. Alors, l'énergie générale. La carte 46, qui est encore un 10 d'ailleurs. Hein. On a 2 10 et un 11. Ok. Donc la carte du courage, c'est une carte qui nous parle du marginal. C'est exactement la même énergie. C'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir le courage d'affirmer ses choix librement. C'est fou parce qu'en fait, dans ce tirage, toutes les cartes qui terminent le tirage nous font rentrer dans l'énergie du tirage suivant. C'est-à-dire que là, hop, on est dans l'instabilité, l'hésitation, pouf, on est dans le marginal, et là, hop, on rentre dans cette énergie d'affirmation de soi, encore une fois. Donc, on va peut-être fonctionner par vague comme ça, ou par étape, vous voyez, par palier. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, cette carte du courage, elle nous parle de retrouver la confiance en soi. Elle nous demande de retrouver de l'énergie dans notre vie, parce que la confiance en soi, le courage, le fait de s'affirmer tel qu'on est, d'affirmer ses choix, de revendiquer sa liberté si besoin est, pour être en accord avec soi, parfois ça demande beaucoup de courage. Et peut-être qu'il y a des doutes, et c'est ça qui est assez fascinant là dans ce tirage finalement, c'est que avec la carte de l'hésitation et de l'instabilité, c'est que cette carte du courage, ce qu'elle nous dit, c'est que parfois on a des doutes et on se demande si on est sur le bon chemin, si on est en train de prendre la bonne direction et si on a raison de faire les choix qu'on est en train de faire. Et là, ce que nous dit cette carte, c'est que si les choix que l'on fait viennent du cœur, alors c'est qu'ils valent le coup, au-delà du résultat, parce qu'ils vont apporter une profonde satisfaction dans notre vie. Là, il y a une idée de tenir bon et de croire en nos rêves. Alors peut-être que on a précisément des rêves, on a des aspirations, on a des voilà. Peut-être qu'on n'ose pas, peut-être qu'on doute, peut-être qu'on a des personnes en face de nous aussi qui nous disent mais non, ça fonctionnera pas. Voilà, pas des personnes qui sont dans le soutien, mais plutôt qui partagent leur peur. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, qui partagent leur peur et du coup on commence d'ailleurs avec la carte de l'harmonie et du chakra, les 3 C, et du chakra, peut-être parce que précisément c'est l'énergie dans laquelle il va falloir rentrer dans le moi pour vivre tout le reste, c'est-à-dire pour rentrer dans cette affirmation de soi, et l'idée c'est d'être aligné et en accord avec ce que l'on souhaite réellement, peu importe le domaine de son existence. En plein dans cette énergie-là. La carte du droit, elle nous parle d'actes notariés. Elle nous parle de contrat, elle nous parle de quoi? La carte du droit, elle nous parle de procédure. Donc ça peut toucher encore une fois tous les domaines de la vie, mais des règles à respecter. Elle nous parle de justice aussi, elle nous parle d'administration, peut-être de mettre en œuvre quelque chose ou d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus. Aussi, peu importe le domaine de sa vie, de dire ok là maintenant stop. D'ailleurs ici on a la carte de l'éloignement, ça veut dire que on va prendre de la distance là, on va prendre de la distance par rapport à une situation. Alors comme nous avons ici l'ange noir et ici nous avons la carte du faux pas, donc l'ange noir, je vous rappelle qu'il met aussi l'accent sur les trahisons, sur les vices, sur voilà, tout ce qui n'est pas clair, qui n'est pas transparent, hop, c'est mis en lumière pour être transformé, pour être détruit et transformé en quelque chose de nouveau. Et la carte du faux pas, elle nous parle elle peut nous parler de désillusion, mais elle peut nous parler aussi d'erreurs ou de mauvais choix que l'on a fait. Et peut-être que c'est ça, peut-être que l'idée c'est de dire ok ben voilà, je suis partie dans cette direction. Peu importe la raison, je me suis engagée avec cette personne ou je suis rentrée dans cet emploi mais en fait je sens qu'en fait ça ne me correspond pas. Peut-être que j'ai choisi des études et finalement je me rends compte que voilà. En fait, il y a quelque chose qui finalement va peut-être, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, voilà, mais peut-être qu'il va pas se révéler être la chose la plus pertinente à faire. Et là, il y a une idée de dire ok, en fait, je vais assumer
ce que je ressens. Donc je vais faire le nécessaire pour m'éloigner d'une situation, pour prendre du recul, en tout cas pour prendre de la distance par rapport à ces choix qui ont été faits. Alors le faux pas, ça peut être aussi une trahison, ça peut être voilà, ça peut être une illusion, on a cru que et puis finalement on s'est trompé. Voilà, il y a toutes ces options possibles. Vous verrez comment ça résonne pour vous, mais il y a quand même un aspect légal ou une idée de justice dans le sens de trouver un équilibre entre ce qu'on veut et garder, ce vers quoi on a envie d'aller et ce qu'on va laisser derrière soi. Voyez, il y a une idée franchement de prendre une distance là par rapport à quelque chose, soit qu'on découvre, soit qui est découvert sur nous, voilà, potentiellement, mais qui va induire quand même cet aspect légal. C'est intéressant. Je suis curieuse de voir. Enfin, moi, j'aime peu une petite idée là. Alors, on va voir la carte qui nous accompagne. Oh, merci. On en avait besoin justement. Alors, vous voyez pas très bien, mais c'est la carte des aides. C'est une carte qui nous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Merci. Alors, cette carte, elle nous dit sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, ce qui est en train de se produire, je mets l'ange de la mort ici parce que du coup, c'est lui qui fait le nettoyage, enfin qui nous accompagne dans ce nettoyage, que donc rien ne va arriver par hasard, rien n'arrive par hasard et rien ne va arriver par hasard. Et là, on vous dit qu'en fait, il y a une énergie, là, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous entoure, qui nous aime et qui nous guide. Voilà, même si ça vous donne l'impression que ça saute pas aux yeux, enfin ça vous saute pas aux yeux dans l'instant, c'est pas parce que vous voyez pas les aides qu'elles n'existent pas. Voyez. Et là, en fait, on nous propose d'avancer avec sérénité, c'est-à-dire ce que nous propose la carte de l'harmonie, du chakra, de la clairvoyance. Je pense qu'il va y avoir une idée de rester ou de rester dans cette harmonie ou de retrouver cette harmonie, de retrouver ce recentrage malgré ce qui se passe. Donc, je crois que ça va être très important et que du coup, il peut y avoir sur notre chemin, alors soit c'est subtil comme aide, ça vient de quelque chose de plus grand, voilà, ça va dépendre des croyances de chacun, mais ça peut être aussi des êtres autour de nous que l'on va croiser, qui seront là, qui nous donneront peut-être de bons conseils, qui seront des passerelles précisément, qui vont éclairer notre chemin par des mots, par des actes, par de la bienveillance, par voilà, qui vont nous permettre de trouver la bonne voie. Parce que tout ça est utile en fait. Voilà, tout ça est utile pour notre évolution. Donc chaque fois, cette carte, elle nous dit ça, elle nous dit que en fait l'aide, elle est présente, il suffit simplement de la demander. Et que quand c'est fait avec sincérité, il y a des synchronicités qui vont se produire, voilà, vous allez tomber sur la bonne info, peu importe le moyen de communication, vous allez croiser une personne, voilà. L'idée là, il y a quand même une idée d'affirmation de soi, il y a quand même une idée d'assumer, il y a quand même une idée de maintenir une espèce d'équilibre, une espèce d'harmonie au milieu de tout ça. Là, on nous demande de garder l'esprit ouvert. Alors, comme on a la carte de la clairvoyance aussi, et il y a cette notion d'intuition, parfois les informations nous arrivent comme ça aussi, un peu comme des évidences, vous voyez, d'une manière intuitive, en disant voilà, bon, c'est ça que je ressens. Ok, ben je vais suivre cette intuition. Je vais suivre ce que je ressens parce que quand j'y pense, ça me fait du bien. Et il y a des quand on est sur le bon chemin, il y a des hasards, entre guillemets, qui se produisent. C'est comme s'il y avait une organisation, quelque chose de plus grand que nous, et on peut observer la manière dont on pose son regard
que ce qu'on souhaite réellement au final va finir par se manifester et que tout arrive d'une manière chirurgicale comme ça, avec un peu comme un miracle d'une espèce de synchronicité. Donc là, il faut qu'on ouvre notre esprit à toutes ces éventualités, à toute cette magie de la vie, de se maintenir dans cette harmonie, d'être attentif à cette notion de pouvoir, voilà, par rapport au comportement qu'on peut avoir aussi sur les autres et la manière dont on se positionne. Si on est en position parfois de soumission, on accepte des choses qui sont pas forcément acceptables et à un moment donné, on se dit ok, stop, voilà. Dans cette idée aussi d'affirmation de soi qui se manifeste partout. Vous voyez? Et là, avec cette carte des aides, merci parce que c'est un mois qui peut être déstabilisant. Voilà, qui va emmener de grandes choses, qui va emmener une évolution pour moi. Ça, c'est clair et net. Enfin, ça dépend de ce que vous allez en faire. Voilà. On peut rester dans les conflits, on peut rester dans la disharmonie, on peut rester voilà. Mais il y a une idée quand même là d'évolution. Pour quelque chose de nouveau, voilà, de laisser des choses derrière soi, de se libérer de poids qui nous empêche qui empêche notre réalisation. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens au final ce tirage. Et si vous avez un potentiel d'enseignant, partagez vos expériences, faites-vous aider si besoin est. Voilà, donc soit vous êtes aidé, soit vous aidez les autres, soit vous voyez une notion de gagnant-gagnant. Voilà, mais faites-vous confiance. Voilà, il y a sûrement des gens parmi vous qui vont être là pour les autres et qui seront peut-être aussi cette aide. Vous voyez, donc les aides elles peuvent arriver. Vous aidez quelqu'un et vous allez être aidé en retour sur peut-être un autre sujet, quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, waouh. Bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.